Ashoresh la Geoula. Ashoresh la Geoula, c'est Nikudat Akdusha. Nikudat Akdusha. Alors qu'est-ce qu'on appelle Nikudat Akdusha? Le Shoresh la Geoula, c'est-à-dire que toute chose dans la vie, elle a un Shoresh. Et donc la Geoula, elle a un Shoresh. Et le Shoresh de la Geoula, c'est-à-dire la racine de la Geoula, la graine de la Geoula, qui va être la chose qui va amener à la Geoula, c'est Nikudat Akdusha. Maza Nikudat Akdusha Azot. Alors, Bisfarim Akdushim, on ramène ce nocé-là, on appelle ça Nikudat Akesef. Nikudat Akesef. On va expliquer c'est quoi ce lien. C'est marqué comme ça, dans les Sfarim Akdushim, le Morou il ramène comme ça, que quand Hachim a voulu créer le monde, ouais, donc Hachim, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Hachim, il a créé d'abord Marechet Asfirot. Les Sfirot, c'est-à-dire tous les Sfirot qu'on connaît, ouais, c'est-à-dire Abak, Hagat, Naïf, Roulé, Shkam Malchut, Roulé, tous les 10 Sfirot. Et qu'avec ça, bon, alors là, il dirige le monde. Il dirige le monde avec ces Sfirot qu'il a créés dans le monde. Il a fait mot. Tant que Adam Arishon n'avait pas fauté, ouais, toute la faute n'avait pas apparu dans le monde, ce qui dirigeait le monde, c'était les Sfirot d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire la Chokhma d'Hachem, la Bina d'Hachem, le Da'at d'Hachem, le Chesed d'Hachem, la Gvura d'Hachem. C'est un moment où tout était vraiment les midot d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça le monde était dirigé. À tel point qu'Adam Arishon lui-même, quand il est venu dans le monde, c'était tellement clair pour lui que quand Hachem lui a dit « Comment tu t'appelles toi ?» Il a donné un nom. Il a dit « Je m'appelle Adam. Shaniba mi Adama. » Comme là, la Chokhma était claire. Et moi, comment on m'appelle? On t'appelle Amonai, Adon, Sheli, je suis mon maître. Et moi, je suis ton Eved, je suis ton serviteur. C'est-à-dire tout était clair. Il n'y avait pas besoin d'étudier dans la Torah pour apprendre qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que tu es, rouler. C'est-à-dire le monde était clair. Il était comment dire, imprégné des midot d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il a fauté. Du moment où Adam Rishon il a fauté Rabotai, Pitom, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Pitom, tout s'inverse. C'est-à-dire toutes les midot de Rabotai à ce moment-là basculent dans le mal. Elles basculent dans le mal. C'est-à-dire ça devient la Chokhma du Yetzirara, ça devient le Hesed du Yetzirara, ça devient la Bina du Yetzirara, ça devient Tiferet du Yetzirara. Seulement, il y a une mida que le mal ne prend pas. Il prend toutes les midot et il va commencer donc avec Metargem Otam, selon sa safa, selon son langage, comme on voit dehors malheureusement. Ouais. Et on donnera des exemples après. Mais il y a une mida par contre que le mal ne prend pas. Qu'Hachem ne laisse pas le mal le prendre, parce que si jamais le mal prenait cette mida-là, c'est la fin du monde. À venir, même la tchouva ne serait impossible. Donc cette mida impossible. C'est quoi cette mida? Da'at. Da'at. La mida du da'at, elle n'est pas dans les mains du mal. C'est-à-dire que le da'at est la mida unique qui te permet de différencier entre le bien et le mal. C'est la seule mida. Tu ne peux pas te servir de la chokhma pour différencier. Tu ne peux pas te servir de la bina. Tu ne peux pas te servir de la gvura, du hesed, de tiferet, de nessar, de hod. Tout est mélangé. Tu ne peux pas te servir. Tu ne peux pas être marqué avec ça. Tu ne peux pas dire maintenant, je vais te faire une démonstration à le pire chokhma que la Torah elle émet. Tu ne peux pas. Tu peux me dire des arguments, c'est vrai. Tu peux me balancer beaucoup d'arguments. Mais j'ai en face autant d'arguments à te balancer. Et autant d'arguments de quoi au moins te mettre dans le safek. Et ne pas te permettre de pouvoir trancher. Par contre, il y a une chose que le mal n'a pas, et que c'est là-bas que tu fais basculer le mal, parce que sans cela c'est impossible, c'est le da'at. Le mal n'a pas de da'at. Il n'a pas le da'at, il ne peut pas, il n'y a pas de, c'est-à-dire, il a la chokhma, mais il n'y a pas le da'at dans la chokhma. Il y a la bina, mais il n'y a pas le da'at dans la bina. Il y a tout ce que tu veux, il n'y a pas le da'at. Mais c'est quoi le da'at? Le da'at, en vérité, c'est quoi, Rabotai? C'est pas juste, c'est le joint, le rapport qu'il y a entre la Torah, c'est la chokhma de la Torah, c'est la chokhma télokite, et la vie, le rapport avec la vie. C'est le kesher avec la vie. Comment cette chose-là, mitkasheret la chaim. Tous nos faits que j'apprends dans la Torah, okay, nécessitent le da'at pour pouvoir lui trouver un rapport dans la vie. Tant que j'utilise pas le da'at, ça reste une théorie. Ça reste une yediya be'alma, une connaissance. Mais une connaissance qui n'a pas de nafkamina dans la vie, parce que tu n'as pas mêlé ton da'at là-dedans. Donc ça restera une connaissance théorique qui n'aura pas de pratique sur le terrain. Et combien de choses comme ça dans l'hôtel? Combien de bonhommes vont te balancer mais avec des volumes mégatonnes, des connaissances qu'ils ont dans la Torah, des ashkafot qu'ils ont appris, des moussards qu'ils ont entendus. Mais que les maasé, ils ne savent pas pourquoi ils ne s'en servent pas dans la vie. Ils ne voient pas de halakha les maasé de ces choses-là dans la vie. Machaser lahem, da'at. Il manque le da'at. Le da'at, c'est la mida qui te permet effectivement de prendre toutes ces connaissances de la Torah, tant au niveau de la chokhma, tant au niveau de la bina, tant au niveau du hesed, tant au niveau de chaque mida avec ce qu'elle apporte. Et le da'at, il permet de trouver comment cette chose-là, je la pratique dans la vie.
Ça, c'est le Nyan. Abraham Avinu, bien sûr, quand il a développé le Hesed, il a fallu du Da'at pour savoir comment je vais pratiquer sur Hesed dans la vie, etc., etc., pour chaque Mida. Donc le Da'at, comme on a dit, n'est pas entre les mains du mal. L'on y fasse bara rabotai. Il n'est pas tombé entre les mains du mal. Et donc, c'est ce qui nous permet, Kaviachol, comme il dit Shlomo Ameler, im Da'at kanita mahasarta. Si tu as du Da'at, il ne te manque rien. Pourquoi? Parce que le Da'at va te permettre, Enachinami, de voir l'erreur qu'il y a dans cette Chokhma. Parce que Chokhma bagoim ta'amin, yesh Chokhma bagoim. Et l'égoïme vient qu'une Chokhma qui est fondée, basée, réfléchie, et il y a de quoi parler. Mais, au niveau c'est le Da'at qui va te montrer que cette chose-là, tu vois bien, que quoi? Qu'elle n'apporte rien dans la vie. Elle n'apporte rien. Ils l'ont mashpia la chaim. Ils l'ont metakenet shum lavam bachaim. Elle arrange rien dans la vie. C'est-à-dire que tu peux être un chamor nosé swarim, que sur le terrain, bichlal, tu ne... Atalo mishtane. Tu peux être aristo, mettre un animal chez toi à la maison. Tu peux être un docteur de mathématiques et être un dépravé sexuel à côté. Tu peux être un bonhomme plein de connaissances et plein de capacités et être un kelev à côté. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stira. On n'est pas dérangé par les connaissances et le da'at et la chokhma qu'on peut avoir et la vie qu'on mène. Maintenant, qui est-ce qui est censé créer un dérangement? C'est le da'at. Le da'at, quand il est là, il crée un dérangement. Le da'at, kaviachol, ne te laisse pas la tranquillité de dire mais comment, en connaissant cette chose-là, comment je peux me comporter de cette manière? Ça, c'est le da'at. Le da'at, kaviachol, il vient te déranger dans le comportement par rapport aux connaissances que tu as. Sans da'at, tu n'es pas dérangé. Je connais des choses, mais je le fais autrement. Adam chai bestira, il vit dans une stira permanente, hors vechocher, où il n'est même pas dérangé par le fait qu'il se contredit minoubé par rapport aux connaissances qu'il a et par rapport à Ashkafot qu'il a. Mais pourquoi? Parce que le da'at ne fonctionne pas. Donc le da'at n'est pas entre les mains du mal, il est entre les mains du bien et donc maintenant l'union est comme ça. Ce da'at kaviachol, ouais, tant qu'il était, comment dire, préservé, tant que les midot étaient bien, fonctionnaient bien, avant la faute de Adam Arishon, okay, tout fonctionnait bien. Adam Arishon, il a compris la place d'Hachem, il a compris sa place à lui. Hachem Pachout est au centre, il est Bamarkaz. C'est le centre de ma vie. Hachem, c'est le centre de ma vie. Moi, qu'est-ce que je suis ici? Je suis là, Pachout, comme le serviteur pour servir Hachem. C'est lui le roi, moi je suis le serviteur. Donc, Mimela, ma vie entièrement est complètement, comment dire, utilisée uniquement pour servir pour la Olam. Après la faute, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, tout s'inverse. C'est quoi l'inversion? Qu'est-ce qu'elle a comme effet l'inversion? Pachout, tu deviens toi le merkaz, et bon, l'Olam, il est sur la touche. Maintenant, quand tu dis qu'Hachem, il est sur la touche, ça veut pas dire, je ne parle pas maintenant d'être devenu chiloni, je ne parle pas ça. Il est sur la touche dans le sens où maintenant, il prend une autre place, pas la place qu'il avait avant. Je vous donne un exemple. Tu crois Hachem, tu pratiques même la Torah et les mitzvot, d'accord? Mais là, Kaviachon Hachem, même dans tes prières, ouais, tu l'appelles pour réaliser tes projets. Tu l'appelles pour réaliser tes demandes. C'est-à-dire pour qu'il soit là, Kaviachol, pour être mémalé, Bakachotra, pour remplir tes demandes. Mais en aucun cas, tu te sens Eved d'Akadosh Borou. Eved d'Akadosh Borou, c'est-à-dire soumis totalement à sa volonté. Soumis totalement à sa volonté, où je ne me laisse pas, Bichlal, de Bechira ou de choix, tant que je ne fais pas sa volonté. Ça, c'est quand Hachem est au centre. Après la faute d'Adam Arishon, Akadosh Borou, Kaviachol était mis sur la touche. Dans l'histoire, il y a eu encore un événement grave. C'est l'événement du Chet HaEgel, qui est le deuxième événement. Où Boré Olam, Kaviachol, à ce moment-là, a remis le Olam Rabotai à sa place. C'est-à-dire que le Olam a repris sa place, où on a réussi à purifier le monde et le remettre comme avant la faute de Adam Arishon, ça c'est avant qu'il fasse le Hegel, qui est retombé à cause de la faute du Hegel. Donc encore une fois, une catastrophe. Et la troisième catastrophe à Botaï, que le Chorban Betamigdash, où nous attendons jusqu'à maintenant la reconstruction à Botaï, qui à nouveau, à un moment donné, a rétabli la situation, où le Olam a repris sa place de Méler dans le monde, là, où le monde était autour d'Hachem, où nous étions les serviteurs d'Akadosh Borou, mais à nouveau, tout est retombé à Botaï. Donc on voit ici que la Milchama, elle est ici. C'est là qu'elle est la Milchama à Botaï. La Milchama, elle est dans cette Nikuda. Donc maintenant, nous sommes où à Botaï, à la Khalemase. On est au stade où toutes les midot sont complètement dans les forces du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te servir de la Chokhma, de la Bina ou d'autres midas pour arriver à trouver la vérité. Tu n'as qu'une chose qui peut t'aider à trouver la vérité, c'est le da'at. C'est le da'at qui peut t'aider à trouver la vérité. Sans le da'at, tu ne peux pas trouver la vérité. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais vous raconter une histoire. Avec cette histoire, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Cette histoire s'est passée à Rav Finkel. Rav Finkel Zatzal, qui était le Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir. Le papa, pas celui qui est maintenant, son papa. Celui qui avait le Parkinson.
C'était un gros Talmid Chacham, je ne sais pas si vous l'avez connu, Torah ambulante. Et lui, bon, il avait l'habitude de tourner une fois par an pour ramasser de l'argent pour la yeshiva. Mir, c'est la yeshiva la plus grande du monde. Il y a plus de 5000 élèves. Donc c'est-à-dire il faut donner à manger à toutes ces bouches. Il faut nourrir tout ça, il faut entretenir tout ça. Et lui, il voyageait. Alors qu'il avait la Parkinson, il tremblait, on se demandait comment il pouvait parler, tellement qu'il tremblait. C'était incroyable. Et on l'amenait comme ça, avec une chaise roulante, comme ça, tourner à travers le monde, pour pouvoir amener l'argent à l'Yeshiva. Il n'envoyait pas quelqu'un, il allait lui-même. Jusqu'au moment où 2 grands milliardaires d'Amérique ont été impressionnés par ce bonhomme. 2 bonhommes, pas des religieux, pas des Khalidim, mais ils ont été impressionnés. Ils ont dit, ce bonhomme-là, quelle force il a de faire ce qu'il fait là. Un homme dans cet état-là, mais jamais de la vie, il ne peut pas faire autre chose. Il se brise. Donc ils se sont intéressés à lui, jusqu'à qu'à un moment donné, ils ont fait un voyage en Israël. C'est des gens qui sont sionistes, des gens qui donnent pratiquement tous leurs dons à l'État. Tous leurs dons, c'est KKL, l'armée, ça va gagner Israël, tous ces nianim, ça part dans tous les trucs qui sont sionistes, qui sont l'État d'Israël. C'est des chassidim de l'État d'Israël. Ils donnent beaucoup d'argent là-bas. Mais, entre autres, ils ont été impressionnés par ce rap. Donc ils se sont dit, le voyage que nous allons faire en Israël, à part les rencontres qu'on va faire, parce que bien sûr ils sont invités par les plus grands célébrités d'Israël, des ministres et tout, parce que c'est Rabbi, il pèse lourd, il donne cela. Et entre autres, ils ont voulu voir Rav Finkel. Donc ils ont demandé un rendez-vous, ils ont dit que pas de problème, vous pouvez le rencontrer. Et ils arrivent devant Rav Finkel. Et quand ils arrivent devant Rav Finkel il leur pose une question. Il leur demande comme ça. Il leur dit, vous pratiquez la Torah et les Mitzvot? Alors ils ont dit non, on ne pratique pas la Torah et les Mitzvot. Mais par contre, nous sommes très motivés par le peuple juif, par Israël, par l'armée, le KKL, les armes dans la Galile, etc. Voilà, ça nous motive beaucoup. C'est ça qui nous motive. Alors maintenant, Rafika, il leur dit comme ça. Il leur dit, Atem manichim tfilin, vous mettez les tfilin? Il dit non, on le manichim tfilin. Mais on a autre chose à la place. Il dit quoi? On a le cœur. On a le cœur, et notre cœur est corps et âme pour Israël, et on fait des arbres, et on fait des routes, on fait des trucs. Bon, c'est important aussi, d'accord? En attendant, tu ne mets pas les tfilin. Bon, ok. Rafika, il a dit, je peux vous poser une question? Il leur dit oui. Il leur dit comme ça. Qu'est-ce que la Shoah vous a appris? La Shoah, c'est-à-dire, vous savez ce que la Shoah? La Shoah, c'est la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. 6 millions de juifs qui sont morts là-bas. Ma Shoah linda otrem. Alors il le regarde comme ça avec un sourire. Il dit, voilà, la Shoah nous a appris ce que nous faisons là. Qu'il fallait créer un État d'Israël pour qu'une chose comme ça n'arrive plus. Parce que c'est une chose qui ne doit pas arriver. Et pour qu'elle n'arrive pas, il faut qu'on ait un État, une armée, une économie, des finances razakim, politique forte, etc. Bon, mais qu'il faut, tout l'État d'Israël. Et pour ça, il dit, on met beaucoup d'argent. On met des millions de dollars. Des millions de dollars. Ok, Razak. Il dit, ça vous intéresse de savoir, moi, ce que la Shoah m'a appris? Alors, il dit, oui, bien sûr. On est venu vous voir justement parce qu'on est impressionné. Hein, on vous a vu tourner dans les grands forums, etc. Donc, oui, dites-nous, ça nous intéresse. Il dit, la Shoah, ce qu'elle nous a appris, c'est par chute que Am Israël partage l'un avec l'autre. Ah bon? Donc, vous avez vu ça? Il dit, dans les camps, les bonhommes, ils vivaient dans des chambres où ils étaient plusieurs dans un lit. Et là-bas, dans un lit, ils leur mettaient pas la petite couette, et le petit oreiller, et le petit drap, et tout ce qu'il fallait. Ils leur jetaient une couverture. Et ils devaient se débrouiller dans les hivers froids. C'était des moins 20, moins chimichement. Et ils se débrouillaient pour, tenir dans ces conditions-là. Il dit, là-bas, on a appris, Pachout, à se partager la couverture. Et à se couvrir tous, de façon à ne pas avoir froid. Voilà ce qu'on a appris. Alors il le regarde comme ça, il dit, c'est beau, Gvodaram, c'est beau. C'est beau, mais en attendant, il faut quand même que ces choses-là n'arrivent plus. Alors il leur a dit, c'est de cette manière que les choses-là n'arriveront plus. Quand Israël va être berhadout, quand Israël va être lié l'un avec l'autre, et qu'il y aura un moment, un shalom entre nous, c'est ça qui va protéger. Il dit quoi? C'est pas l'armée, c'est pas le pays, c'est pas la politique, c'est pas les armes. Il dit jamais de la vie. C'est jamais Haz Shalom. Am Israël, qui est un peuple spécial,
à tout ça, mais il n'a pas le shalom, on est à la merci de nos ennemis. Bon, comme ça ils entendent. Bon, c'est la première fois qu'on entend un concept pareil, c'est vrai que c'est intelligent ce que vous dites. Bon. Alors maintenant, ils vont pour partir, parce qu'ils ont fait comprendre au Rav que ça y est, il a assez parlé avec eux, ouais. Ils ont assez pris la tête, il a autre chose à faire que ça. Maintenant, ils ont dit que Rav, on voudrait faire un don à la yeshiva. Alors on dit, bon, si vous voulez, tu sais ce qu'il y a les autres. Ils sont le carnet de chèque. Alors le bonhomme, il dit, vous savez quoi? Il prend le stylo, il signe le chèque. Il donne le chèque au bonhomme. Il dit, marquez ce que vous voulez dans le chèque. No limit. No limit. C'est ce que ça veut dire no limit? Tu peux marquer $1 milliard. Tu serais faire ça? Tu es capable? Hein? Hein, nous allons. Il a eu mal au ventre. Il a donné le chèque, il dit no limit. Tu peux signer ce que tu veux. Alors le Rav, il vérifie, bien sûr, il veut être sûr, parce qu'il dit peut-être il est mitragesh. Il est en train de dire un truc qu'il va regretter après. C'est pas valable. Alors il dit, ah, t'as pas tout voir. Il dit, non, on sait ce qu'on dit. Ne vous inquiétez pas. Il y a de l'arrière. Si on dit ça, on ne dit pas stam. On est des hommes d'affaires. On traite des grosses affaires. On traite des trucs internationaux. C'est pas la première affaire qu'on fait, c'est une petite affaire ça. Ça c'est une petite affaire. Donc vous inquiétez pas, marquez ce que vous voulez. Il dit, je marque ce que je veux. Oui. Et je fais ce que je veux avec le chèque. Faites ce que vous voulez avec le chèque. Faites ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je fais ce que je veux. Il répète, bon. Il dit, on vous dit, le chèque est à vous, marquez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez avec. Il dit, ok. Il demande à son... Parce que lui tremblait le pauvre. Alors il demande à l'autre, il lui donne l'oreille comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il a marqué dans le chèque? Il a marqué sur le chèque 5000 shekels. Il a traduit en dollars parce que c'est un chèque de dollars. Je sais pas, $1000 ou je sais pas comment, ou bien $1500. C'est la marque. $1500. Top. Alors, l'autre, il regarde le chèque. Il dit, vous avez pas compris? No limit. No limit. Peut-être vous n'avez pas conscience de qui on est. C'est pour ça que vous avez été modeste. On pèse lourd. Vous pouvez y aller. On pèse très lourd, Godard. Elle dit non, j'ai marqué cette somme-là, parce que je veux qu'avec cette somme-là, tu t'achètes une paire de tefilines. Comme c'est dit. Il dit quoi? Oui, on va t'acheter une paire de tefilines. Bon, c'est ce que la Shoah m'a appris. Le bonhomme, il a pris le chèque, il est parti. Ils sont partis. Ils vont sur la route. Ils avaient l'avion dans l'après-midi. Il dit à son travers, il dit, je prends pas l'avion. Il dit pourquoi? Il m'a rendu fou là, il m'a intrigué et je suis obligé de le revoir. Il faut que je le revoie. Il n'était pas tranquille. Et là il est revenu le revoir. Et il a dit c'est ça le Ika. Le Ika c'est quoi? C'est pas de soucier, de développer des... Ça c'est la chokhma sans da'at. Si tu mets du da'at dans la chokhma, alors là tu comprends effectivement à quoi sert l'argent, à quoi sert ses moyens, à quoi sert la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, quel est le but de cette création, quel est le but de ce monde, pourquoi il est là le monde. Dès qu'il n'y a pas de da'at, qu'on perd la tête. On perd la tête, on voit l'argent, on voit des gnanim, et vite fait, Rabota, on se fait embrigader, prendre par le mouvement, par le zérem du Olam. Le zérem du Olam qui nous prend et qui nous jette dans le sheker, Rabota. Mais quand on a le da'at, effectivement le da'at te montre, même s'il y a de l'argent, même s'il y a des moyens, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les mamrim, il faisait. Et ça, c'est ce qu'il a rappelé Rafinkel. Et là, il citait le bonhomme à l'envers. Comme un homme qui a une yeshiva avec 5000 élèves, qui dans le besoin, il a besoin. S'il se déplace comme ça alors qu'il est malade, il tremble, il a le Parkinson, ça veut dire qu'il est dans le besoin, le bonhomme. Comment il ne saute pas sur l'occasion? On lui met un chèque, non limite. Mais comment tu ne sautes pas sur l'occasion? Même tu rigoles, c'est une opportunité, mais tu ne retrouveras pas une deuxième fois. Tu ne sais pas avec qui tu tombes. C'est des porlas. Ils vont se vexer, ils vont dire c'est comme ça, rien. Rien du tout. Mais c'est dommage. Pourquoi tu... Da'at. Et da'at kalita machasarta. Si tu as du da'at, tu sais où tu vas avec ça. Tu n'as pas de da'at, on en a rien à mettre, tu tombes dans les pièges comme ça, tu tombes dans des trucs comme ça. Mais quand tu as du da'at, tu sais qu'est-ce que tu fais avec ça. Et le bonhomme, regardez ce que le da'at vient nous apprendre à Bouddha. Ça c'est un sipour. Ce sipour à Bouddha qui vient nous montrer effectivement comment on ne doit pas être mitbalbel, Rabotai, ben Olam Hazeh. Parce que le Olam Hazeh, malheureusement, comme on a dit, toutes les midotes sont prisonnées par le mal. Toutes les midotes. Le hesed, la gvura, la
Le chesed, il peut être fait n'importe comment, Rabotai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de da'at. Tu vas faire du chesed. Mais quel chesed tu vas faire? Tu vas faire des arbres en Galilée. Tu vas aider le KKL. Tu vas faire des trucs. Le bonhomme, tu lui demandes, pour l'arbre chesed libanais. Ben, dit, moi, je ne suis pas le chesed. Je suis un donateur d'Israël. C'est-à-dire, mets du da'at là-dedans et tu vas te rendre compte que quoi? C'est le chesed. C'est pas ça le chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est de mettre Hachem au centre et de faire sa volonté. Entre autres, mets des tfilim. Mets les tfilim, là tu vas aider après la Shoah. C'est ça le pitaron de la Shoah. Le pitaron pour que la Shoah ne recommence pas, c'est que tu mettes tes tfilim. Quoi? Attends, moi je viens comme ça, je te donne un chèque no limite. C'est ça ton souci à toi que je mette mes tfilim? Ton souci à toi, c'est pas prendre le chèque et marquer là-bas, je sais pas moi, 10 millions de dollars? Non. Parce que sinon la Shoah m'aurait rien appris. Sinon, j'aurais rien compris. Rien compris. Même s'il y a une matara ici, a priori. Quelle matara? Ben, de prendre l'argent et d'aider la Shiva à rouler. Quel? Mais avant tout, d'abord, c'est d'abord toi qui es maintenant concerné par la chose. Le da'at, il m'apprend qu'il faut t'aider maintenant. Il faut te réveiller. Et que le Nechilami apprendre à faire du vrai chesed. Et pas du chesed comme tu es en train de faire là. Et savoir où tu mets l'argent, où tu investis, et qui tu aides, et comment tu aides. Et ça, c'est le da'at. Le da'at qui est nécessaire. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est comme ça dans tous les domaines, Rabotai. Dans tous les Inyanim, c'est un bonhomme, Rabotai. Il n'a pas Kaviachol, Rabotai. Kaviachol, le Inyan ici, il ne pourra pas arriver, Rabotai. Une autre histoire que je vous ramène. C'est une histoire qui s'est passée dans les camps. Dans les camps, il s'est passé cette histoire. Après que les Américains ils sont rentrés et qu'ils ont bombardé l'Allemagne et qu'ils ont mis à plat les Allemands roulés et qu'ils ont capitulé parce qu'ils ont vu c'est fini, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, les Américains, ils sont rentrés dans les camps. Ils avaient entendu, ils ont entendu qu'il y avait des camps. Mais les choses n'étaient pas claires encore. C'était pas encore clair, c'était bien comment dire, caché. C'était bien caché. On s'arrangeait pour que le monde ne sache pas qu'il y ait des camps. On interdisait de faire venir des journalistes. On interdisait de filmer, on interdisait... C'est un bruit qui courait. Qu'il y avait des camps où là-bas, d'une manière systématique, on tuait des milliers de gens. 6 millions de juifs sont morts à Botaï. C'est-à-dire que c'est une usine de Hashmada, une usine de destruction. Dans des chambres à gaz, toute la journée, ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est des corps qu'on brûle. Mais donc, quand les Américains sont arrivés, ils ont terrassé l'Allemagne. Première chose qu'ils ont voulu voir si c'est vrai ces choses-là. Quand il y a vraiment des camps, il y a des chambres à gaz, des bonhommes qu'on met dans des fours. On rentre dans des fours comme on rentre à Mavdil, comme on rentre des halot, chez Mishmor. Et ils ont vu, effectivement, ils ont vu les camps, ils ont vu les conditions, ils ont vu les chambres à gaz, ils ont vu tout ce qu'il y a, les atrocités qu'il y avait là-bas. Toutes les atrocités qu'il y a là-bas. Et là-bas, il y avait un Haskan. Un Haskan, c'est un juif rabotai, comment dire, qui est païl, très actif. Que lui, il a beaucoup travaillé pour essayer de sauver des gens avec des enveloppes qui passaient aux Allemands. Il passait des enveloppes aux Allemands, à des SS. Il faisait du rachat de bonhommes. Il récupérait des Benadins avec des enveloppes qu'il donnait. Et comme ça, il a sauvé des milliers de juifs, il a sauvé. Mais il n'a pas pu sauver plus que ça, parce que c'était pas facile à faire. Et quand il est arrivé là-bas, quand les Américains sont rentrés, il est rentré là-bas, et lui, le souci qu'il avait maintenant, c'est quoi? Comment on les met chacun motin? C'est-à-dire comment on les remet sur pied? C'est devenu des fantômes. C'est devenu des rouchotes. Des fantômes. Des bonhommes qui n'ont plus de tachli dans la vie, qui n'ont plus rien dans la vie. Si c'était de courir derrière un bout de pain qui est fait avec de la sciure de bois, et de rester en vie tant qu'ils peuvent rester en vie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de... toute leur vie n'était que continuer à survivre. Il n'y a plus rien, plus de tachli, plus de bechira, plus de projets, plus rien. Survivre, comme un animal qui cherche à survivre. Donne-moi un bout de pain, donne-moi un verre d'eau, c'est tout. Donc il est rentré là-bas, il a vu les bonhommes dans l'état où ils étaient, il a dit, comment on aime chaque mota, quelle est la première chose que je vais leur faire faire? Alors il s'est dit, tiens, c'est l'heure de Mincha, on va faire Mincha. Mincha. Donc il commence à crier pour réunir le minyan pour faire Mincha. Maintenant, les bonhommes qui sont là-bas, ils ont entendu, il y a des bonhommes qui étaient religieux avant, etc. Donc c'est pas étranger pour eux. Donc ils commencent à crier pour les faire Mincha. Et pour avoir 10 bonhommes pour faire le minyan de Mincha. Et il y en a un là-bas, il se lève, il dit, parce que c'était le 10e, il dit, Anilo Mishtatef, je ne m'associe pas avec vous. C'est fini chez moi. Chez moi, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus rien. Alors le bonhomme, il le regarde, il dit, pourquoi tu dis ça?
Voilà, bon, Hachem, vous avez été sauvés. On a été sauvés. Mais vous savez ce qui s'est passé ici? Vous savez ce qu'on a vu ici? Où il était Dieu? Si Dieu existe, où il est? C'est ses enfants qu'on a brûlés, Nahon. Quand un père, on brûle ses enfants, il ne réagit pas, il dit rien, il laisse faire comme ça. Comme c'est lui. Alors lui, il dit, c'est marrant, moi aussi j'avais une question. Mais pas la même question que toi. Il dit, bon, quelle question tu avais toi? Bon, ma question c'était, où étaient ses enfants? Toi, ta question, où était papa? Moi, ma question était, où étaient ses enfants? Alors, il regarde comme ça, il dit, alors là j'ai une réponse. Il a compris la question, il est très fort. Il a compris la question, et il dit, j'ai une réponse. Il dit, écoutez bien, il dit comme ça. Dans les camps là, il y avait un juif, il avait un sidour. Il avait un sidour. C'est un produit exceptionnel. C'est un produit avec lequel on peut faire du pognon. Avoir un sidour dans les camps, c'est quelque chose d'atsoum. Il avait un sidour. Et qu'est-ce qu'il faisait ce juif avec ce sidour? Tout celui qui voulait prier, en fonction du temps qu'il voulait, en fonction de ce qu'il voulait faire, il demandait la ration de pain, sa ration de nourriture. Et il fallait voir, c'était atroce, encore pire que les chambres à gaz, encore pire que les fourneaux avec quoi ils ont brûlé. Il fallait voir les bonhommes, comment ils faisaient la queue pour lui donner leur ration de pain et avoir le sidour 5 minutes, 2 minutes, dans 3 minutes. Et le bonhomme, pour l'instant, qu'est-ce qu'il faisait? Il se remplissait comme un halouf, avec la soupe pourrie on leur donnait, et le pain pourri qu'on leur donnait. La soupe, c'est quoi? C'est de l'eau sale avec des, je sais pas quoi, ils mettaient du jus de chaussette dedans. Ouais. Et le pain, c'était quoi? Du pain avec 10 grammes de farine, et le reste, c'est de la sciure de bois. Le bonhomme, il a tellement mangé de manotte qu'il est tombé malade et il est mort. Il dit, voilà ma réponse. Vous avez demandé où étaient les hommes? Où étaient ses enfants? Ouais, ben voilà. Quand un bonhomme, il fait ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de... Qu'est-ce qu'on peut dire? Et là, ça veut dire que quoi? Qu'en fin de compte, cette Torah n'a aucune valeur. Voilà qu'est-ce qu'on fait avec la Torah. On fait du business. On fait du marché noir. Ouais, on se gave, on se bourre et on meurt. Il dit, c'est marrant. Là aussi, je vois pas la même chose que toi. Et ça, c'est date en beauté. C'est date. Sans date, il a raison, c'est comme ça qu'on regarde. Mais regardez comment il a regardé là. Il a dit, pourquoi tu ne regardes pas le Messirut Nefesh qu'ils ont fait tous ces bonhommes de donner leur ration de pain pour avoir le sidour pendant 3 ou 4 minutes? Pourquoi tu ne regardes pas cet angle-là? Pourquoi tu regardes cet angle-là? Pourquoi tu ne regardes pas cet angle-là? Et le bon, quand il a entendu ça, il est resté comme ça, il est resté bouche bée, il ne savait plus quoi répondre. Il a dit, Ennemi, je t'ai fait la minia. Et je m'associe au milieu. Mais là, je m'associe au milieu. C'est qu'il a fait comprendre, effectivement, que quoi? Regarde pas ce côté-là, regarde le côté de l'autre côté. Regarde le côté mamash, comme dire, Missirut Nefesh dans Israël. Comment Israël il fait ça? Maintenant, la question, elle est comme ça. Sauf, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a détruit le Beth Amikdash? Pourquoi il nous a mis Rabotai par terre? Par terre, il nous a mis par terre. Pourquoi faire une chose pareille? Alors là, on a expliqué ces explications qu'on avait commencé l'autre fois. Comme l'Olam Rabotai, il faut bien savoir. Tout le tachlit de la Briat à Olam, c'est pas chose, c'est que comment dire, que la règle soit respectée, qu'Hachem, c'est lui le Meler, et que nous sommes ses Avadim. Quand Hachem Rabotai ne trouve pas ses enfants, il ne trouve pas ses enfants dans l'opulence, il ne trouve pas ses enfants dans le shefa, dans l'abondance. Il ne les trouve pas là-bas, malheureusement. Ils se perdent. Malheureusement, les Juifs, tu leur donnes de l'argent, tu leur donnes du business, tu leur donnes de la politique, tu leur donnes des postes, tu leur donnes de l'importance, tu leur donnes du kavod, ils se perdent. Ils se perdent et ils commencent à divaguer. Et à divaguer, il a oublié Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait pour la Olam Abotai? Pour l'Olam dit, Habibi, je ne vais pas vous laisser vous perdre. C'est pas ça le but du monde. Le monde, il n'est pas là pour vous engraisser. Il n'est pas là pour vous donner des carrières. Il n'est pas pour vous donner des postes et des titres. C'est pas pour ça qu'il est le monde. Bon, alors là, mais dès qu'il veut récupérer ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout péter. Tout péter. C'est quoi le problème? C'est Versailles, il n'y a plus de Versailles. Le problème, c'est quoi? C'est Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash. C'est quoi le problème? C'est comment dire, le Frumkeit en Allemagne, on fait tout sauter. Et tout a sauté. Et là, Pitom, il retrouve ses enfants dans leur Messirut Nefesh, dans le Kiyum des Mitzvot Rabotai, mais dans un Kiyum de Mitzvot Rabotai qui est par terre. Parce que là, on est par terre maintenant. Combien d'histoires on a comme ça dans les camps où ils ramassaient Rabotai des bouts de pain pour faire les Chem Mishneh le vendredi soir.
pour faire croire aux Zama qu'ils sont en train d'allumer des nérotes. Ils volaient de la margarine, des trucs pour faire du combustible pour allumer des nérotes pour la Hanouka, pour allumer les nérotes de Shabbat. Combien de choses comme ça ont été faites dans les camps en Bretagne, mais des trucs complètement débiles. Une fois Rav Shar, il disait Amatzah Mouderet Beyoter la Kadosh Baruch Hu, la plus méodérette, hein. Parce que Mouderet, tu vas dire, waouh, attention, hein, les hidous, on connaît, nous. On connaît, Habibi. Tu regardes, Massa brisque. Une massa, tu vas la payer au moins $1000. Ouais, $1000. Mais attention, Habibi. C'est-à-dire que le Hametz là-bas, il est recherché au microscope, oui, de la NASA nucléaire, du Pentagone, d'accord, où tu dois le repérer à 1000 km. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Quel Hametz? À 1000 km, au Pentagone, avec le microscope de la NASA nucléaire. Mais de quoi tu parles, Bichlal? Quel Hametz est à ce niveau-là? Non, c'est le Hidour. Et alors, eh ben, tu payes $1000 pour ça. Oh, ok. Une fois Rav Shah, il a dit Amatsa meuderet beoter. Bekashruta ou beidura. Dans sa kashrut et sans hidour, il dit c'est la matza qui mangeait dans les camps là-bas. Qui était complètement hametz. Complètement hametz. Il n'avait pas la prétention de faire des hidours de trucs. C'est la matza. Tu vas dire, bon, non, chez Olam. Mais pour l'Olam, il y a du hametz là-bas. Comment il peut être meuderet? C'est ça la baya. La baya, que quand il n'y a pas de da'at, alors vadaï, tout paraît incroyable dans l'autre sens. Bien que c'est vrai que c'est les règles, c'est les règles, ça paraît. Ouais, mais bon, il dit, ouais, ok, mais où je suis maintenant, moi? Moi, où je suis? Tu t'es acheté des films Oudarim, du Gaon de Vina, c'est l'air. Mais moi, où je suis là? Dans les camps, ils n'avaient pas tout ça. Mais là-bas, moi, j'étais là-bas. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça pour moi. Et là-bas, il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de salam alek. C'est que pour moi là-bas, c'est du vrai. Et Bolan, malheureusement, c'est ça qui est noir. Il est prêt à nous jeter dans la galoute, Rabotaï, à nous exploser le crâne pour trouver chez nous, Rabotaï, cette Misurot Nefesh qu'on a perdue. Qu'on a perdu parce qu'on s'est perdu dans le monde. On s'est perdu dans l'Olam Hazé, Rabotaï. Donc il faut faire très attention. Hachem, il laisse le choix à un Ben Adam. Hachem dit comme ça au Ben Adam. Et ça, c'est ça, la Khalemase. C'est que c'est soit bon gré, soit mal gré. C'est-à-dire, soit tu as compris la matara parce que tu as du da'at. Et à ce moment-là, j'ai pas de problème que tu aies tout ce qu'il faut dans ce monde. Et moi, je t'aiderai à avoir tout ce qu'il faut. Tu auras la bracha, tu auras le sheva. Je t'aiderai à avoir tout ce qu'il faut. Mais pourquoi j'ai pas de problème de te donner tout? Parce que tu as le da'at. Et tu as compris que quoi? Que le tachlis, c'est pour la olam, Rabotaï. Mais si jamais je vois que l'argent, l'opulence, la richesse te tourne la tête et tu es loin de moi, ouais. Alors là, Bolam, chez Mishmor, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shvirat Aluchot, il fait tout péter, il fait tout exploser, Rabotaï. Donc il faut bien savoir, Rabotaï, la matara du Khorban. La matara du Khorban, Rabotaï, c'est pas pour détruire. C'est pas pour détruire, c'est pour retrouver ses enfants, pour retrouver Am Israël, pour remettre Akashbo au centre de l'image. Quand Bolam, il a perdu cette place, Rabotaï. Mais là, il n'y a plus de sens, Rabotaï. Ça fait peur de dire ça, Rabotaï. C'est ma fride. Rapinkus, une fois, il avait dit comme ça, il avait dit Bolam, il serait même capable. Ça, on n'a pas le droit de dire toute l'année, ça, on ne le dit rien que dans cette période. Il serait même capable, s'il faut pour retrouver ses enfants, ouais, par rapport à sa Torah, fermer les shivot, Hachem, il serait capable de faire ça. De fermer les shivot pour retrouver ses enfants face à sa Torah. Si jamais, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas compris c'est quoi le tas de la Torah. La Torah, pour nous, c'est ben, ça roule bien, ça fonctionne, on est là, il y a là, et ça. Attends, mais tu vois pas que tu es en train de t'égarer, tu vois pas en train de te perdre. Parce que ce que tu crois que tu développes là, tu crois que c'est la volonté d'Hachem, tu es en train d'aller à l'envers de la volonté d'Hachem. C'est l'homme Hachem, mais Agnan pour. Et un sipour comme ça, très rigolo et mais très significatif en Bretagne. Une fois, il y avait un avraire dans un kollel. Il est venu un bonhomme riche. C'était à l'approche de Pessah. Et ce bonhomme riche, Rabotaï, il a décidé de faire un don de cartons de viande pour chaque avraire. Qu'il ait de quoi faire la fête, le chef. Mais les meilleurs morceaux, hein, pas d'un sur les os, non, mais les meilleurs morceaux. Les morceaux que ça coûte une blinde pour avoir un carton pareil. Et là, bon, il y en a comme ça un carton, au moins il y avait au moins 12 ou 15 kilos de viande, ou 20 kilos de viande, comme ça chacun. Comme ça, il est comme ça. Il donne à chacun. Et donc il était content. Donc un avraire là-bas, il vient tout content avec son carton de viande, comme ça il rentre à la maison. Et sa femme, elle regarde, il dit c'est quoi ça? La bracha de la Torah. Le shefa de la Torah. Voilà. Voilà ma femme. Maintenant, on a de quoi faire la fête, comme il faut. Béhidour. Ouais. Tous les jours, on va manger de la viande. Alors,
Alors, il dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu vas répartir les morceaux, tu vas commencer à faire cuire, et à préparer, vous roulez. Mais attention, pas de baltachrit, je te préviens. Pas de baltachrit. Il dit, ok, pas de problème. Maintenant, bah, tu as un quart d'heure de vin. Combien tu peux manger? Bon, là, bon, elle faisait la pauvre, elle faisait, mais ça commençait à dauber. Ça commençait à dauber. C'est parce que ça daubait? Bah, tu es un melon comme moi. Je ne pas parler français. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça commençait à s'abîmer. La viande a commencé à s'abîmer. Donc elle a dit, chez Michemort, c'est ça, mavette. Tu manges la viande abîmée, là, tu peux t'empoisonner. Donc elle s'est dit, bon, on peut pas faire comme ça. Elle a pris la viande, direct, elle a fait le tri, ce qui pouvait être bien, tout là, dans la poubelle. Le mari, il arrive. Il dit, dis-moi, Julie, là, ouais, où est la viande? Alors il dit, mais là, c'est une femme soumise encore, ça existe encore. C'est une gerbienne. Il dit, mon chéri, excuse-moi, elle a daubé, elle a tourné la viande, à la poubelle. Poubelle? Baltachrit, deoraita, bouale! Attends, mais comme toi, moi j'ai rien fait, moi, j'ai dit quoi, tu veux manger? Viens, il n'y a pas de problème, je te fais manger. Mais c'est dangereux, c'est assourd. La Torah elle-même a dit, c'est-à-dire, il vaut mieux baltachrit dehors que dedans. Dedans, tu meurs, là-bas c'est la poubelle. Il vaut mieux que la poubelle elle meure et pas moi. Ah, il lui dit, quoi? T'as casé. Alors il dit, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Sors-moi la viande. Alors, moi, je récupère, elle met tout dans le carton. Il dit, je vais te montrer. C'est quoi dans Torah? Il dit, bon, ok. Allez les enfants, venez. Papa, il va vous montrer, mamash, une scène de Shimouch Tamit Racham. Alors, tous les enfants sont là. Ah, pas, le leader, pas. Et là, le les deux qui sont fous là-bas de l'autre côté en train de regarder. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le carton, tous les enfants, ils le suivent, en train de l'acclamer, c'est le leader, ouais. Il descend les escaliers, il va chez le voisin d'en bas. C'est un avraire, le pauvre. Mais mzlot comme on peut pas imaginer. C'est une pauvreté, mais c'est mazé chez moi. Il vient. Ken, il dit voilà, pour la fête. Quoi? C'est pour nous? Oui, pour la fête. Et après, les enfants, regardez. Regardez comme ils sont contents. Ah, merci beaucoup. Papa, tu es un leader. Tu es l'Abraham Avinu du Dor. C'est toi le nouveau, le relayeur d'Abraham. Tu es le Gilgoul d'Abraham. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Bon, il retourne à la maison. Il dit à sa femme, voilà. T'as vu, les mitzvot? Au lieu de la poubelle, on a fait une mitzvah. On a fait mamash, comment dire, l'arzit ben Torah. C'est ben Torah, il faut les aider, les pauvres. Voilà. On a fait des gens heureux. On a rendu des gens heureux. Bon, une semaine, 2 semaines, ils passent. Puis Tom, ils apprennent qu'ils sont malades en bas. Alors la femme me dit, tu sais, les voisins d'en bas, ils sont tombés malades. Mais elle a peur, elle fait. Elle a peur des représailles. Il y a eu un lance-roquette dans la main. Elle dit, ils sont tombés malades. Quoi? Ils sont tombés malades? Alors le psy, il vient. Il dit, papa, c'est peut-être pas... Tu vois, un d'avoir casé. Shlochem izot lo nizukim. Un bonhomme qui fait des mitzvot, il n'y a pas de désec. Alors elle dit, oui, mais papa, alors pourquoi ils sont malades? Je vais vous expliquer pourquoi. Da Torah. C'est quoi? Mitzvah, goreret mitzvah. On a fait une mitzvah, et une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Maintenant on va faire Bikur Cholim. Allez les enfants, pas, le leader, c'est le leader. Waouh, c'est incroyable, papa, tu nous rends fous, tu as des réponses à tout, tu es magnifique. Il descend en bas. Il voit les doigts allongés sur le lit comme ça. La hora avec la bouillotte d'eau chaude sur la tête. Ils vont mourir, c'est en train de mourir, c'est en train de lécher là, mais c'est plus quoi faire. Ah, ils viennent voir. Maman, je les fouache les mains, merci, vous êtes tellement gentils. Heureusement qu'on vous a, quel voisin magnifique. Vous vous rendez compte, vous nous faites là, vous nous avez aidés, et maintenant vous faites mieux. Et qui fait des choses comme ça? Et le pauvre, ils sont en train d'agoniser là-bas. Bon, il dit, bon, vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Non, merci. Ils sont partis. 2 semaines après, sa femme a dit à son mari, tu te rappelles les deux en bas? Oui. Cet après-midi, elle a l'Evaya. Ils sont morts, on va les enterrer. Alors le psy vient tout de suite. Papa, dis-moi, c'est pas à cause de la vie. Quoi? Oi, va voy.
Shluchem mitzvot lo nizukim. Oui, mais pourquoi ils sont... Mitzvah, goret, mitzvah. Il dit quoi? Ben, on a fait d'abord tzedaka, bikur cholim, levaya tamet. Hein? Yallah. Allez, tous venez derrière moi, les enfants. Ouais, papa, il fait comme ça. Et ils les ont enterrés. C'est ça, Rabotai. C'est vrai? Hein? Nia. Mais non, regarde bien. Ça, c'est Rabotai. Ça, c'est toutes les sphiros de la Torah sans le da'at. Quand il n'y a pas de da'at, c'est une histoire qui est rigolote, Rabotai, mais elle fait peur, cette histoire. Elle fait peur. Un homme sans da'at, ça, il peut te le faire ça au jour le jour. Ils n'en sont même pas compte. Au jour le jour, il peut faire ça. Comme celui qu'une fois, il marchait là-bas au milieu de Meacharim. Il marchait comme ça avec ses enfants au milieu de Meacharim. Et puis toi, en marchant, hein, il voit un nain. Nanas. C'est quoi un nain? Un vrai nain. Pas un... Des fois, ils sont un petit peu grands comme ça, tu sais. Ils en mettent 12. Non, mais celui-là, il avait peut-être 90 cm. C'est vraiment un vrai nain, quoi. Un vrai comme ça, avec une grosse tête comme ça. Et le papa, il dit à ses enfants, attendez. Il dit quoi, papa? Vous allez voir la misa qu'on va faire maintenant. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire, papa? Avec qui tu vas faire la misa? Celui-là, là. Il faut faire une balra quand on va... Ouais, bah, méchané tabériot. Bien sûr, faire une balra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers lui, il a pris le nain, il a levé. Quand il n'y a pas de da'at, Hashem Erahem. Quand il n'y a pas de da'at, tu peux t'imaginer que tu es en train de faire des misos et tu es en train de tuer le monde autour de toi. C'est ce qu'il y a pas, quand il n'y a pas le da'at, Rabotai. Combien il faut faire attention, Rabotai, que da'at, in da'at lo kanita, ma kanita. In da'at kanita, ma chasarta. Le da'at, Rabotai, c'est la chose qui nous reste aujourd'hui. Tout a été pris par le Yetzara, tout a été pris, Rabotai. Le da'at est nécessaire pour qu'on sache comment se comporter dans son couple, comment se comporter dans le hinou de ses enfants, comment se comporter dans la chevra. Même à Bachoura l'Eshiva, Botatia l'Eshiva, c'est sur le terrain le meilleur. Combien tu peux faire Gezel Shena? Combien tu peux faire ça? Combien tu peux faire ça? Et des fois, Belman à la cause, c'est un bonhomme à Bota parce qu'il fait Gezel Shena, il n'arrive pas à étudier le lendemain parce qu'il a explosé dans son crâne. Il y a que ça, il perd courage parce qu'il voit qu'il ne comprend plus la Souga, mais parce que ça fait trop de jours qu'il ne dort pas. Et mais là, il commence à se poser des questions. Il vient voir le Rav, il se dit que Vadarav, je crois qu'il faut que je travaille parce que je ne trouve pas mon Izoun. Je trouve pas mon Izoun à l'Eshiva. Il dit, quel Izoun? Ben, le Izoun, il faut être Mouzan, il dit, qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Ben voilà, je trouve plus la pêche dans le limoun et roulé. Donc ça veut dire que le Izoun, il va pas. Alors pour faire le Izoun, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais sortir de l'Eshiva, je vais prendre un métier, je vais aller travailler. Alors qu'en vérité, ce bonhomme-là, mais c'est pas qu'il avait le Izoun, c'était prévu que c'était le futur Gadolador. Ouais. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 abrutis qui ont fait la Java tous les soirs. Ils ont fait Gezel Shena. Le bonhomme, ils lui ont explosé le crâne pendant plusieurs jours. Ces plusieurs jours-là, ils ont enlevé le Heshek dans le limoud. À cause elle a perdu les zones, à cause elle a quitté la Yeshiva. On a fait 4 tiges sur le futur Gadolador. Après 120 ans, les 3 pieds nickelés, là, les 3 abrutis, là, ils vont monter là-haut. Bon, alors là, il va dire, venez, les 3 là, venez ici. Venez ici, les 3. Maintenant, attention, c'est pas Ben Tata qui t'a convoqué maintenant, c'est là-bas, là-bas tu peux pas jouer là-bas. Parce que là-bas ils ont tout, ils ont les films, ils ont les trucs, les angles cachés, il y a tout, les rétroviseurs, la NASA, tu vois, même si tu t'es mis dans un coin, ils te repèrent là-bas. Et là il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai rien fait moi. Regarde, tu veux le bonhomme là? Il a quitté les Chivas. Il est devenu un vendeur de pastèques à Barbès, ouais. Alors que c'était le futur Gadolador. On a fait des pieds et des mains pour l'envoyer à l'Eshiva pour qu'il devienne le futur Gadol et voilà ce qu'il est devenu à cause de toi. Comment? Attends, qu'est-ce que j'ai fait moi, chacun sa vie, hein, moi je connais pas moi le bonhomme. Comment? Regarde, je te montre. Et il te montre comme ça à la Javal pendant. Clac. Il regarde ça ici. Qu'est-ce que. Chénichement. Il voit le bonhomme comme il est en train de tourner dans son lit comme une pirouette, vous voulez. Maintenant les 3, quand ils sont fatigués, ils ont fini leur fête, ils vont dormir parce qu'ils sont épuisés, eux. Ils vont dormir. Maintenant, ils dorment bien et tout. Et lui là-bas en train de se tourner, comme le Michoui, en train de tourner, il n'arrive pas à dormir. Il se lève à dormir, il a une limo, tout en l'air, combien, si on n'a pas de da'at, combien on peut faire de massacre?